Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 27 février 2024 et je vous souhaite la bienvenue pour le 9e atelier d'art-thérapie, basé sur le livre « Un an d'art-thérapie chez vous » de Julie Hamez. Donc, comme je disais hier, aujourd'hui on va faire un triptyque, donc un genre de tableau en 3 parties. Je vais vous lire en quoi ça consiste, et puis aussi les témoignages, et puis on va faire une petite réalisation après. Il ne faut pas pleurer pour ce qui n'est plus, mais être heureux pour ce qui a été. Cette phrase signée Marguerite Yourcenar peut se lire de 2 manières différentes. Elle attire l'attention sur les événements de vie agréables révolus qui doivent, malgré leur disparition, être célébrés simplement pour avoir existé et été de beaux moments. On se rapproche alors de la pleine conscience, puisque l'on s'efforce de focaliser son attention sur l'instant présent. Mais on peut également l'interpréter d'une autre manière. Le passé existe et, quel qu'il soit, on ne peut ni le fuir ni le changer. La seule façon de vivre le mieux possible dans le présent suppose que l'on accepte son passé tel qu'il fut, comme ayant joué un rôle important dans notre évolution, comme une expérience qui fait partie d'un cheminement. Se confronter à son passé permet de mieux le comprendre, voire de l'accepter. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Oui. Il a joué un rôle décisif dans la personne que nous sommes devenus. Il est donc nécessaire de l'explorer pour pouvoir mieux vivre dans le présent et de le conjuguer le mieux possible avec le futur. Pour cette nouvelle séance, je vous propose de créer un triptyque. Il s'agit d'une réalisation contenant 3 parties distinctes, mais qui se complètent. Ces 3 pans représenteront hier, aujourd'hui et demain. En d'autres termes, ça c'est ma petite interprétation, le passé, le présent et le futur. Préférez-vous rédiger 3 textes, peindre 3 planches ou modeler 3 objets? Vous avez tout le loisir de choisir votre matériel en fonction de votre inspiration. En fin de séance, explorez votre petit triptyque avant de vous en séparer ou de le garder précieusement dans votre boîte art-thérapie. Alors, donc voici le témoignage. Bleu plus jaune égale demain. Donc, bleu plus jaune, ça doit faire vert. François va droit au but. Lors des séances, il ne prend pas spécialement le temps de créer. Il se montre très organisé et rationnel, quel que soit le dispositif proposé. Il semble davantage créer dans le but d'exprimer, d'extérioriser, plutôt que de s'impliquer dans un processus de transformation. Il se montre par ailleurs très pudique quant à ce qu'il ressent. Pour la réalisation de ce triptyque, François se munit simplement de 3 tubes de gouache différents, d'un rouleau et d'un support papier. Il divise la feuille en 3 parties égales, le passé en bleu, le présent en jaune et le futur en vert. Ici, la couleur verte n'a rien à voir avec l'espoir, précise-t-il. François a choisi 2 couleurs qui se mélangent pour donner une nouvelle couleur, tout comme le passé et le présent s'associent pour créer le futur. Hier, bleu, plus aujourd'hui, jaune, égale demain, vert. Une représentation purement symbolique qui revient à accorder une importance non négligeable aux événements de vie révolus. Vers un futur apaisé. Alors c'est un autre témoignage avec une autre personne. Depuis le début de sa prise en charge médicale et paramédicale, Madeleine a parcouru un long chemin dans une dynamique de rétablissement. Elle a conscience de son parcours et l'exprime à travers les différents processus. Elle y accorde une grande importance et, probablement, une certaine fierté. Pour ce triptyque, elle s'oriente vers 3 supports distincts.
de façon à symboliser son évolution en passant du dessin au pastel. Ainsi, le tourbillon sombre et imposant représente le passé. Les couleurs vives caractérisent le présent. Les petites fleurs colorées correspondent à un futur bucolique et apaisé, dans lequel Madeleine peut désormais se projeter. Donc c'est très intéressant. Pour ma part, je me suis dit, bon, puisqu'il faut faire un triptyque, je vais utiliser mon art journal parce que mon journal dans lequel je mets mes projets d'art-thérapie, vous savez, hein, c'est un journal qui n'est pas assez épais. Les feuilles ne sont pas assez épaisses pour recevoir de l'acrylique en tube. Alors, ce que je vais faire, c'est, je vais me réserver une feuille ici. Je vais mettre le titre. Alors, où sont mes... Ah, c'est ça. J'ai eu un changement d'emploi du temps, donc du coup, je me suis dit, je vais faire la vidéo parce que j'ai le temps, sauf que je n'ai pas mon matériel. Bon. Je vais aller chercher un stylo, voilà. Je n'ai pas mis la fontaine volontairement parce que je trouve qu'elle a vraiment un problème, elle fait beaucoup trop de bruit. C'est assez agaçant. En fait, la fontaine à eau pour le chat est beaucoup plus agréable que cette fontaine-là qui m'a coûté le double. Comme quoi, hein, parfois, il faut simplifier la vie. Donc, c'est l'atelier numéro 9. C'est le triptyque. Et puis, donc, c'est sur le passé, le présent et le futur. Donc, sur cette page-là, ah oui, on est le 27 février 2024, toute la journée, comme disait mon père. Voilà. Je vais utiliser le livre pour lequel je ferai un feuilletage très bientôt. Un petit clin d'œil pour Nathalie. J'ai commencé à lire ce livre que j'ai acheté et je me suis dit, ok, je vais le lire et puis je vais faire un petit résumé bientôt, très bientôt. Et pour l'activité d'aujourd'hui, puisqu'on veut parler du passé, donc moi je me suis dit, je vais aller chercher les couleurs pour... Donc les couleurs de notre passé, page 48. Je vais m'inspirer de ce livre. Hein. Pourquoi réinventer la roue quand elle fonctionne bien, quand elle roule bien? Donc ici par exemple, rose pâle, les souvenirs d'enfance. Ok. Donc je vais utiliser pour le passé. Je vais utiliser du rose pâle. Qu'est-ce que je vais utiliser aux autres comme, Donc le rose pâle est associé à l'innocence, la douceur et la tendresse. Ensuite, le violet intense. Les expériences passées peuvent affecter notre perception des couleurs. Ok, oui. Le noir intense, c'est pour les événements difficiles. L'argent. L'argent, donc je vais prendre de l'argent aussi. Les bons souvenirs. J'ai des bons souvenirs dans l'enfance quand même. Je n'ai pas que des bons souvenirs, mais je n'ai pas à me plaindre par rapport à certaines enfances. Sincèrement, j'ai une très belle enfance. Je suis reconnaissante pour cela. Donc, je vais utiliser l'argent. L'argent, c'est ça. C'est très beau. Hein. La mémoire est la seule bougie qui brille dans l'obscurité. Les bons souvenirs peuvent être notre lumière dans les moments les plus sombres, nous aidant à voir les couleurs de la vie avec plus de brillance et plus d'éclat. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'avais décidé pour le présent? Je vais regarder en fait. Ah voilà, j'avais déjà pensé. Donc, le rose et l'argent, voilà. Le rouge et l'orange. Moi, je pensais c'est comme le printemps. Vous voyez, je suis encore avec mon arbre. En fait, le triptyque, je pensais, soit je vais faire un arbre encore, et avec un petit côté printemps qui correspondrait donc au passé, à l'été qui correspondrait au présent,
et à l'automne, qui correspondrait au futur. Parce que je gagne en sagesse dans le futur, j'espère. Alors, pour ce qui est du présent, parce que je suis très créative cette année, je trouve, avec mes 4 vidéos par semaine. Là, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Donc, j'avais envie de parler du... Ah, voilà, ça c'est pour le passé. De la créativité. Voilà. Le rouge audacieux. Voilà. Un bleu profond. Ok. Donc, dans la poésie et la littérature, c'est vrai que j'écris beaucoup aussi avec mon atelier d'écriture. Je réfléchis beaucoup. Je fais un travail d'introspection. Vert émerveillé, ok, et jaune brillant. Donc, il y a beaucoup de couleurs pour le présent. Le vert et le jaune. Donc, avec un soleil, probablement le vert, ça serait la couleur de l'herbe. Et puis, pour le passé, non, le futur, excusez-moi. Donc, pour le futur, j'ai envie que ça soit... agréable, hein, pas triste, mais prometteur. Donc, qu'est-ce que j'avais décidé comme couleur? Ah, ben c'est peut-être ça, ce serait le jaune dans ce cas-là. Je veux un prolongement de ma créativité, donc du jaune. Il faudrait que le soleil déborde un peu. Je crois qu'il y avait aussi du marron. Le marron, on avait dit, hein, ce n'est pas négatif du tout. On s'en était servi pour l'activité avant. J'avais utilisé du marron. Alors, le marron, c'est quoi déjà? C'est ça. Il faudrait que je le classe de façon que ça soit plus facile pour moi. Où est-ce que j'avais trouvé le marron? Ok, ok. J'ai encore du progrès à faire hein, pour... trouver les couleurs. Couleurs de la créativité, rouge, bleu, vert, jaune, ok. Professionnel, non. L'expression de soi. Où est-ce que c'est? J'aurais dû mettre des post-it. Ça veut dire qu'il faut que je l'étudie encore, hein. J'ai juste regardé rapidement hier là, pour le turquoise. Voilà. Donc ça serait, on pourrait passer du bleu. Donc ça c'est du bleu turquoise au bleu profond. Ok. Marron. La stabilité de la terre nous ancre dans la réalité. Les teintes naturelles réduisent le stress, apaisent l'âme et le marron terreux peut être utilisé pour créer un refuge de la paix. Donc un marron terreux. Ça c'est pour réduire le stress. D'accord. Donc en fait, donc là j'ai choisi mes couleurs. Je pense que je vais utiliser un arbre. Essayer de mettre donc du rose pâle et de l'argent du côté du passé. Pour le présent, ces couleurs-ci. Et pour le futur, ces couleurs-là. Et ensuite, je vais parler du processus. Donc, pourquoi j'ai choisi ça. Donc, j'irai dans le détail ce qu'évoque chaque couleur. Pour le passé, le présent et le futur. Et ensuite, comment je me sens au final. D'accord. J'aurais pu très bien aussi choisir le symbolisme, j'y ai pensé, hein, d'un papillon. Donc, dans le passé, ça aurait pu être une chenille, pour montrer l'évolution, en fait. Une chenille. Ensuite, pour le présent, j'aurais pu utiliser une chrysalide. Et pour le futur, le papillon, hein, la transformation en un autre animal. Mais je ne suis pas certaine de pouvoir être capable de dessiner la chrysalide, ni la chenille d'ailleurs, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. J'aurais pu aussi utiliser le symbolisme dans le passé d'un bébé, au présent d'une petite fille ou jeune fille, on va dire plutôt jeune fille, puis dans le futur, une femme mûre. Mais bon, je suis lancée dans les arbres. Ça fera que le 3e arbre que je vais faire en peu de temps. J'espère que ça ne va pas vous lasser.
Voilà, donc je vais le mettre de ce côté. J'ai préparé ma feuille, hein. Voilà, et donc je vais utiliser des pinceaux pour l'acrylique. Donc il m'en faut 3, voilà, des pinceaux que j'irai mettre tout de suite dans l'eau savonneuse, plonger dans l'eau savonneuse pour pas les abîmer, bien sûr. Je vais choisir mes couleurs. Voilà, je pense que je vais les répartir. Donc, je vous laisse à votre réalisation. Vous avez le choix, hein. Vous pouvez soit faire quelque chose de similaire à ce que je propose, mais sinon, vous pouvez très bien représenter le passé, le présent et le futur d'une autre façon. Vous avez vu, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle de l'argile. Donc un autre médium artistique, hein, d'accord. Donc je vais choisir mes couleurs. L'argent, voilà. L'argent, c'est comme du gris. Ensuite le rouge.
c'est pas sec, donc je ne peux pas mettre le masking tape pour peindre de ce côté-ci. Donc je vais peindre de ce côté-là. Je vais faire plutôt le futur. Donc ça va être une vidéo longue aussi parce que je vous laisse la chance de le faire aussi à votre rythme, en direct. Ça évite de se presser. On ne peut pas se presser dans l'art. Hein. Il faut faire à son rythme. Je pourrais accélérer, mais je fais partie des personnes qui n'aiment pas ça, les vidéos en accéléré. Et heureusement, j'ai quelques abonnés aussi qui m'ont dit qu'elles préféraient que je prenne mon temps. Donc, c'est ce que je vais faire. Et ça vous laisse le temps largement de faire aussi votre réalisation à votre rythme. De toute façon, vous pouvez accélérer hein, de votre côté si vous n'avez pas le temps. Donc là, je vais mettre les couleurs du futur. Ok, je vais essayer de les fondre aussi entre elles, comme ça, de la même façon. Donc là, l'eau est sale. Oh, mon pinceau, je vais me débarrasser de cette eau. Voilà. Je vais en prendre une autre. Voilà, voilà. Donc là, il me faut du jaune primaire, un jaune citron et le marron. Alors, j'ai du marron comme ça. Ah, je l'ai mis près du gris. Bon. Et puis, j'aimerais bien ma terre brûlée parce que j'aime beaucoup ce marron un peu brique. Et puis, je vais utiliser ce pinceau-là. Voilà. Donc, on va commencer par ce jaune-là, oui. Voilà. Bien. Que je protège davantage. Voilà. Des saletés sur ma planche. Bon. Ok, je vais nettoyer ça. Tant que c'est pas sec, on peut fondre les couleurs entre elles. Non, j'ai un cheveu là. Ok.
Ok, maintenant je ne dois plus retoucher. Attends. Une dernière fois, je vais rajouter du jaune. Ok, allez, on ne touche plus. Il est très fort ce marron. Remonte. Voilà, c'est fondu là. Presque. Ok. Comme un coucher de soleil. Hein. Ok, le jaune ressort. C'est bon. Parfait. Maintenant. Voilà. Faudrait que j'utilise le sèche-cheveux. Est-ce que je vais me faire du bruit? Désolée, hein. Je vais... Ouais. Fermez votre micro parce que ça va faire beaucoup de bruit. L'avantage de... Bon, ça aussi, je vais le mettre dans l'eau. Hop. C'est vraiment important d'avoir beaucoup de l'eau à disponibilité. Puis un bac pour faire les rinçages parce que sinon... Donc là, j'ai mis ma vieille robe là, que j'avais salie, qui me sert donc de tablier aussi. Parce que l'acrylique, j'aime beaucoup l'acrylique, mais alors c'est très salissant. Et j'ai déjà fait beaucoup de dégâts avec mon acrylique. Beaucoup de vêtements endommagés. Faut pas que j'appuie trop quand même. Ok. Si j'étais précise, capable de précision, j'aurais pas besoin de faire ça, mais je ne suis pas très habile. Et puis surtout, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, donc voilà. Donc là,
ça c'est trop sale. Il faut que j'attende que ça sèche. Je vais me servir d'un autre. Qu'est-ce que je peux les étaler? Comment je vais faire? Il me faut un autre support. Ça peut-être. C'est pas grand chose par contre. Alors, donc j'ai dit du jaune. Ben, je vais me servir du jaune ici. Voilà. Donc du jaune, on a dit. Ah non, ça c'est pour le futur. Ah, je suis au présent là. Heureusement que je regarde mes notes. Du rouge, voilà. Du rouge. Je vais prendre du rouge crimson. Alors, du rouge. De l'orange. On va commencer par le rouge. C'est du rouge. Donc du rouge. Ensuite, on a dit de l'orange. Je vais le mettre à côté. De l'orange. J'aurais pu mettre du rouge et du jaune pour faire un mélange, mais voilà, on va mettre un peu de rouge dans mon orange. Donc essayer de passer, voilà, pour le fondre. Ensuite, on a dit du bleu. Alors là, c'est comme une grosse transition qui n'a rien à voir. Ça va peut-être me faire du violet finalement. Ok, donc du bleu. Je vais le mettre ici. Ce pinceau est terrible. Il laisse tellement de traces. Waouh! Je n'aime pas du tout ce pinceau. Ça cache tout. Ça fait un peu vert. Ah bah oui, il y a du... Dans l'orange, il y a du jaune. Ah. C'est ça la beauté des couleurs, hein, si on fait des bêtises du coup. Mais c'est bien. Ensuite, j'avais dit quoi? Du bleu, du vert, ok. Non. Alors, du vert, bah, je vais mettre du jaune. Voilà. Je mets mon bleu dans le jaune. Ça devient un vert.
un vert herbe. Oui, je sais pas. Ok, donc. Non mais vraiment, ce pinceau, il est désastreux, faut que je change. Il fait trop, il est moche, il fait des dégâts. Sauf que j'en ai plus vraiment de propre. Il est trop mouillé lui. Je rince de la gâteau. Parce que là, j'aime pas. J'enlève la peinture. Oh, je vais utiliser. Oh, c'est désastreux. Bon, je recommence. Non. Je pense que je gâche tout là. On voit trop les traits. Il y a comme une imperfection ici, plus un petit bout de... L'avantage, c'est que si vraiment c'est raté, je remettrai de la couleur. Ouais, je pense que c'est vraiment raté. Donc, je vais remettre la couleur. C'est l'avantage avec l'acrylique. Par contre, il me faut d'autres pinceaux, parce que ces pinceaux-là, ça ne va pas du tout. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme pinceau? Je vais être obligée d'utiliser mes pinceaux de qualité. Ça m'embête. Où sont mes pinceaux? C'est dingue ça. Ah. Donc, je vais prendre des pinceaux, d'autres pinceaux. Bon, je vais jeter cette eau-là, mettre dans le... Avec l'aquarelle, on n'aurait aucune seconde chance. Et là, c'est l'avantage, hein, ce n'est pas de l'aquarelle. Donc le rouge, voilà. On va mettre de l'orange, du bleu. Ça va me donner le vert avec du jaune. Et ensuite, c'est ça, on va finir avec le... C'est bizarre de finir avec du jaune par contre. Pas très logique. Ok. Alors, est-ce que c'est mieux?
Hmm. Que ce pinceau est doux, n'est-ce pas, les traces comme les autres là. C'est pas assez lumineux en haut là, mais là c'est le vert. Ah, il y a du rouge, bah oui, tout mélangé. Une trace, ça se fond plus. Je voudrais que ça se fonde un peu. Remonte un peu. Voilà. Hop, 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 hop. Allez, faut mélanger un peu. Un peu de collaboration, s'il vous plaît. On va laisser vraiment une trace. Ok. Bon. Encore du rouge. On se demande ce qu'il vient faire là, lui. Ok. Il veut pas se fondre ici. La démarcation n'est pas jolie, donc ce que je vais faire, c'est quoi? Rajouter un petit peu de jaune. Essayons. Parce que là, le jaune est comme sali. Ah, la démarcation est terrible. Bon, bah, le présent, ça m'a l'air d'être compliqué. Hein. Je ne sais pas s'il faut que je l'interprète comme ça. En tout cas, c'est comme on dit ici, c'est mélangeant avec toutes ces couleurs là, qui ne se fondent pas les unes aux autres. Je ne sais pas si je dois en tirer une leçon. Faut s'amuser. Hein. Bon, ok. Allez, on va arrêter les dégâts. Hop. Tac. Ensuite, je pense que ça va être une vidéo très longue. Il est quelle heure là? Oui. Il me reste à dessiner mon arbre, mon fameux arbre. Alors ça a débordé un peu. Ouais. Donc là, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'éteindre aussi encore votre
le micro, de fermer le micro, parce que je vais sécher le milieu pour pouvoir dessiner mon arbre. Donc l'arbre, je vais le dessiner comme j'avais fait la dernière fois avec des bâtonnets d'acrylique. Faire comme une écorce un peu spéciale, c'est bien. Et les racines qui prennent naissance dans le passé, voilà, qui vont dans le futur. Bon, alors une fois qu'on a fait le tronc, là, je vais utiliser encore. Soit je vais utiliser ça. Je voulais faire un essai avec des, voilà, des petits morceaux comme ça de papier bulle. Et je me disais, je vais mettre les mélanges de couleurs qui correspondent à mes interprétations là. Donc le passé, ça va faire comme des petites fleurs. Donc le passé, on a dit rose pâle et argent.
Donc je vais peut-être faire des fonds argentés. Il est où le gris? Parce que j'ai pas vraiment d'argent. Je vais mettre de l'argenté comme ça. Puis du rose. Alors. C'est difficile. On va répartir. J'aurais dû mettre des gants. Hein. De l'argenté comme ça. Et puis du rose. Par-ci, par-là. C'est une alternative au coton-tige. Hein. Alors, aucune idée, ça va être bien. J'ai peur. Hein, c'est pas mal. Ok. On va en faire tomber un peu. Voilà. Ok. Et puis, on a dit ensuite, pour le présent, voilà, le présent, c'est un peu foufou. Toutes sortes de couleurs. Donc, le rouge. Le rouge. On a dit du orange. Il faut que je ferme les... Désolée, hein, ça prend un peu de temps, mais je veux pas abîmer mon matériel. Voilà. De l'orange. C'est le bleu qui me laisse un peu perplexe, mais... Ok. Voilà, de l'orange. Après, on a dit du vert. Bon, le vert, oui, pour les feuilles, peut-être. Je vais déjà commencer avec ça. Après, du vert. Voilà, pour le feuillage. Tac. Et puis du jaune. Je ferme. Je dois fermer mon... Bon, je vais le faire après. Le jaune. Tac, tac. Voilà. Je vais le mettre ici. Il faudrait que je puisse me laver les mains. Ok. Ensuite, ici, on avait dit du jaune, du marron. Je vais prendre un... Oui, ce jaune-là. C'est bien ce côté, oui. Donc, du jaune. Tac, tac, tac. Ensuite, du marron. Et là, j'ai deux sortes de marron. Il y avait le marron comme ça. Il n'y en a presque plus. Pour vous dire que j'aime bien cette couleur. Hein. Couleur d'automne. Donc, marron. Voilà. Et la cire de c'est quoi déjà? Cire brûlée.
Donc voilà, voilà. Alors, je pourrais rajouter des petits animaux ou des comment on appelle ça? Des petits papillons, mais je ne sais pas pour l'instant. Ok. Donc ça a débordé, on dirait. Oui, ça a débordé. Ah. Bah, quand ça sera sec, je mettrai du gesso et puis je recouvrirai cette page-là avec du gesso. Comme ça, on verra plus. Donc voilà, c'est fini. C'était amusant. Donc maintenant, après, comme on dit, on va débriefer. Ah, je vais enlever cette lumière. Voilà. Pour vous montrer un peu plus hop là, ce que ça donne. Donc voilà, mon triptyque sur le passé, le présent, qui m'a donné du fil à retordre, et le futur. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai les mains toutes sales. Moi, je me suis amusée, mais la prochaine fois, j'utiliserai des gants quand même. J'espère vraiment que ça va partir. Je vous souhaite une belle fin de journée. En fait, on est tôt. Je vais vous poster cette vidéo rapidement. Et puis, je vous dis à demain pour l'atelier sur la féminité. Prenez bien soin de vous et à bientôt. À demain.